Bienvenue à la formation à l'accès direct amélioré du fonds d'adaptation. La formation comprend 3 éléments. Tout d'abord, un aperçu de l'accès direct amélioré, EDA. Deuxièmement, des exemples et des sources d'inspiration en matière d'EDA. Et troisièmement, l'accès aux ressources pour soutenir le développement de l'EDA. La formation complète dure 14 minutes. Vous pouvez vous arrêter à tout moment pour appliquer une partie de la formation ou faire une pause et revenir quand vous le souhaitez. Le but de la formation est d'appuyer la préparation et l'élaboration de propositions de dons EDA de haute qualité. Les objectifs de la formation sont les suivants. Acquérir une compréhension plus approfondie du mécanisme EDA. Appuyer l'adoption d'EDA en tant que mécanisme de mise en œuvre des projets. Comprendre les ressources et les informations nécessaires pour une proposition EDA. Section 1. Introduction au mécanisme EDA. Traditionnellement, le financement de la lutte contre le changement climatique est destiné à de grandes institutions et peut être éloigné des communautés les plus vulnérables. L'adaptation menée localement, AML, est une réponse visant à rendre le financement de l'action climatique directement accessible aux communautés vulnérables, leur permettant ainsi de décider de la manière dont ce financement est utilisé pour renforcer leur capacité d'adaptation. Les principes directeurs de l'AML, élaborés en 2020 et approuvés par le Fonds d'adaptation et plus de 70 autres institutions, sont les suivants. 1. Décentraliser la prise de décision. 2. Lutter contre les inégalités structurelles. 3. Fournir un financement accessible, patient et prévisible. 4. Investir dans les capacités locales. 5. Développer une solide compréhension des risques et des incertitudes liées au climat. 6. Offrir une programmation et un apprentissage flexible. 7. Garantir la transparence et la responsabilité. 8. Et créer des actions et des investissements en collaboration. Le Fonds d'adaptation a d'abord mis au point l'accès direct, AD, au financement de l'action climatique par le biais d'institutions nationales de mise en œuvre, INM. Grâce à l'AD, les INM accrédités peuvent accéder au financement et gérer tous les aspects des projets d'adaptation et de résilience au climat, de la conception au suivi et à l'évaluation rétrospective, en passant par la mise en œuvre. L'accès direct amélioré, EDA, s'appuie sur cette réussite et permet aux acteurs locaux de participer activement à la définition, à la hiérarchisation, à la conception, au suivi et à l'évaluation des mesures d'adaptation, à tous les niveaux, afin d'en garantir l'efficacité maximale. EDA est une modalité de financement de AML inaugurée par le Fonds d'adaptation qui vise à donner aux pays, au niveau national et infranational, les moyens d'appuyer les projets et les parties prenantes au niveau local grâce au transfert de fonds directement aux acteurs locaux. Qu'est-ce que le mécanisme EDA? Dans le cadre des modalités EDA, l'INM élabore un programme et des structures de gouvernance interne pour décider de la manière dont les fonds seront alloués. Une fois approuvés par le Fonds d'adaptation, la présélection, l'examen et la sélection des projets se font au niveau national et infranational, avec un engagement fort des parties prenantes dans la prise de décision sur les initiatives de résilience proposées et leur financement. La responsabilité de l'exécution est confiée aux communautés locales afin de renforcer sensiblement les capacités de gestion des sous-projets. L'INM conserve la responsabilité de l'élaboration, du suivi et de l'établissement de rapports sur le projet. Il est important de maintenir l'engagement des communautés tout au long du cycle de vie du projet afin de s'assurer que les acteurs locaux sont prêts à développer leurs actions lorsque les fonds arrivent, et aussi de renforcer les capacités par le suivi et le partage des connaissances pour une plus grande résilience et capacité d'adaptation. Un exemple de cette action de collaboration est fourni par Micronesia Conservation Trust. Ce fonds a réalisé un projet EDA dans le cadre d'un de ses grands projets existants. Il a souligné que la gestion des parties prenantes était un élément essentiel du processus
et à développer ces actions EDA en demandant d'abord aux communautés locales de définir leurs besoins. Le mécanisme EDA n'a pas de format unique et doit être mis au point avec les parties prenantes locales pour répondre au mieux aux besoins de la région et aux défis de l'adaptation aux effets du changement climatique. Au nombre d'activités EDA figurent notamment les suivantes. Un mécanisme de crédit pour mettre en œuvre les mesures d'adaptation identifiées dans les communautés locales. Un fonds renouvelable pour appuyer une analyse de risque pour un pré-projet de collecte et d'évaluation d'informations sur le climat. Programme de petits dons avec appel à propositions locales selon une série de critères prédéfinis. Validation des pratiques d'adaptation pour réduire le coût de l'assurance pour les communautés vulnérables. Prêts non garantis à faible taux d'intérêt pour les ménages et les entreprises vulnérables afin de construire des structures résilientes. Les avantages du mécanisme EDA sont triples. Premièrement, au niveau mondial, en comblant les lacunes du financement de l'action climatique grâce à un flux de fonds destinés directement aux communautés les plus vulnérables. En renforçant l'appropriation au niveau infranational du financement de l'action climatique et de la planification et de la mise en œuvre de l'adaptation. En renforçant les capacités nationales. En permettant aux projets de s'aligner sur les besoins des communautés locales, tout en continuant à bénéficier de l'aide de la communauté internationale. Deuxièmement, pour l'INM, en rehaussant le profil de l'INM au niveau international et national. En renforçant l'efficacité de la gestion des fonds des donateurs. En peaufinant les politiques, les procédures et les normes. Troisièmement, pour le projet, en augmentant l'appropriation par les pays, ceux qui renforcent l'action climatique menée localement. En renforçant l'engagement et l'adhésion des parties prenantes. En stimulant l'innovation par la mise en place de mécanismes nationaux ou locaux. Les plus gros avantages reviennent aux communautés locales qui ont accès aux fonds, prennent en charge leurs propres mesures d'adaptation et renforcent leur résilience au changement climatique. Le Fonds de coopération au Costa Rica a constaté que le mécanisme EDA avait des avantages à long terme, car une fois que les gens s'impliquent et prennent en charge leurs mesures d'adaptation par le biais du mécanisme EDA, ils sont motivés pour continuer. Le Fonds de coopération a remarqué que les communautés les plus vulnérables peuvent être les plus difficiles à atteindre et à impliquer. Il a utilisé 3 solutions pratiques pour relever ce défi. Il a trouvé des institutions d'exécution locales à soutenir, ou il a invité des institutions d'exécution dans la région, ou il a étendu les projets existants à la nouvelle localité. L'expérience du Costa Rica montre que le lancement d'un projet EDA peut nécessiter plus d'efforts, mais que les avantages en valent la peine pour les communautés locales. Section 2. Appui à l'élaboration d'une proposition EDA. Comment faire la demande d'un don EDA? Premièrement, télécharger le formulaire de demande, dont les détails figurent dans les diapositives suivantes. Deuxièmement, remplir le formulaire et y joindre une lettre d'approbation de l'autorité désignée. Troisièmement, envoyer la demande au fonds d'adaptation. Les propositions peuvent être soumises selon la procédure d'approbation des projets en une étape, soumission d'une proposition entièrement élaborée, ou en 2 étapes, soumission d'un concept pour approbation par l'AFB, suivi de la soumission d'une proposition entièrement élaborée, et seront examinées au fur et à mesure. Le modèle de proposition EDA est accessible sur le site web du Fonds d'adaptation. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez « Demande de financement ». Sélectionnez « Projet d'accès direct amélioré » EDA dans la liste déroulante. Il est également possible d'utiliser le panneau latéral de la page d'accueil pour sélectionner « Projet d'accès direct amélioré » EDA. Les informations complètes concernant les projets EDA sont désormais affichées. Faire défiler l'écran jusqu'à la fin de la page des projets EDA, sous la rubrique « Pièces jointes », se trouveront le modèle de proposition de projet EDA,
les instructions pour la préparation d'une demande EDA et un modèle de lettre d'approbation de l'autorité désignée. Télécharger les pièces jointes pour se préparer à remplir une proposition EDA. Les informations contenues dans cette formation et dans la vidéo suivante sur les propositions EDA guideront à travers tout ce dont on a besoin pour rédiger une proposition solide. Les liens suivants permettent d'accéder à des ressources supplémentaires. Le manuel d'instruction de la proposition de projet. Des orientations sur l'utilisation de sous-projets non spécifiés qui sont très courants dans les projets EDA. Et un modèle de projet EDA de Sambi en Afrique du Sud. Fait marquant. Sambi a été l'un des pionniers du FA en matière d'EDA dans le cadre d'un grand projet existant. 12 petits dons ont été décaissés par l'intermédiaire de Sambi à des communautés locales vulnérables pour appuyer l'agriculture, les moyens de subsistance et les établissements. Ils ont exécuté leur projet EDA en suivant une série d'étapes. Ils ont mené une vaste campagne d'engagement auprès des parties prenantes locales pour appuyer l'identification des régions les plus vulnérables. Des évaluations locales de la vulnérabilité ont ensuite été réalisées pour cibler encore plus précisément ces régions. Enfin, ils ont élaboré un ensemble de critères d'admissibilité pour permettre aux acteurs locaux des régions identifiées de présenter des demandes de fonds. Il est surtout conseillé, lorsqu'on aborde le mécanisme EDA pour la première fois, de communiquer avec le FA et la communauté de pratique, CPDAE, pour poser des questions et recueillir les données d'expérience partagées. Passons en revue les connaissances acquises lors de cette formation. Le projet EDA permet aux INM de transférer des fonds directement aux communautés locales et aux parties prenantes. Il s'agit d'une modalité permettant de décaisser des fonds pour l'action climatique à ceux qui sont les plus vulnérables. Le mécanisme EDA n'a pas de format unique et doit être créé en tant que projet avec l'engagement des parties prenantes locales dès le départ. Prendre le temps de réfléchir aux 3 questions suivantes. Le mécanisme EDA fait-il partie de l'adaptation menée localement? Oui, EDA est une modalité de l'adaptation menée localement. Le mécanisme EDA peut-il avoir différents formats? Oui, certains exemples de mécanismes EDA sont des crédits, des dons et des prêts non garantis. Le mécanisme doit être mis au point en collaboration avec les communautés locales et les parties prenantes. Le mécanisme EDA peut-il être mis au point sans la participation des communautés? Non, il est essentiel d'impliquer les communautés et les parties prenantes dès le début de l'élaboration du projet. Les meilleurs conseils pour appuyer la mise au point d'une proposition EDA sont les suivants. 1. Le temps. Le financement peut prendre du temps. Il faut rester engagé auprès des communautés pour réduire les risques. 2. Réduction de la dilution. Maintenir l'institution nationale de mise en œuvre et les bénéficiaires locaux du mécanisme EDA aussi proches que possible afin de réduire la dilution des fonds par l'intervention des organismes intermédiaires. 3. Critères. Définir des critères clairs sur la manière dont les fonds EDA seront ou ne seront pas utilisés. Merci d'avoir suivi la formation sur le mécanisme EDA. Passez maintenant à la vidéo suivante pour découvrir en détail le modèle de proposition EDA et écouter une étude de CEAS du Rwanda qui a été l'un des premiers bénéficiaires d'un don EDA du Fonds d'adaptation. Fin.